Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de macarons au caramel beurre salé. Dans cette recette, je vous explique pas à pas comment ne pas rater ces macarons. Vous allez voir, c'est pas si compliqué. Allez, si la recette vous intéresse, je vous laisse tout de suite avec les ingrédients. Pour commencer, on va venir préparer le caramel beurre salé. Donc là, je suis désolée, j'ai oublié de filmer au début. Mais en gros, j'ai juste placé le sucre dans ma casserole sur feu moyen et je l'ai laissé fondre. Du coup, on arrive là, à ce stade. Le sucre commence à caraméliser et à dorer. On continue de laisser cuire. Et surtout, on ne mélange jamais. On secoue juste la poêle de temps en temps pour répartir le sucre en grains partout et on laisse fondre tout doucement. Attention à ne pas trop le cuire, sinon il aurait un goût amer. Quand la totalité du sucre est fondu et caramélisé comme ici, on va venir ajouter le beurre demi-sel en 2 fois. Donc si vous n'avez pas de beurre demi-sel, vous mettez du beurre normal et vous rajoutez une bonne pincée de sel. Donc on mélange bien et ensuite on ajoute la seconde moitié de beurre et on mélange une nouvelle fois. Ensuite, quand la totalité du beurre est totalement incorporée, on va venir y ajouter la crème liquide entière en 2 fois. Donc attention, on n'utilise pas de crème liquide légère, il faut bien de l'entière, donc les briques rouges. On l'ajoute en 2 fois, donc on ajoute la première moitié, on mélange bien, et ensuite on va venir ajouter la seconde moitié en bien mélangeant. On va porter le tout à ébullition et quand ça fait des bulles, on laisse cuire encore 5 minutes sur feu moyen. Vous allez voir, il va faire des grosses bulles et ensuite votre caramel va bien s'épaissir et napper la cuillère. Quand c'est le cas, on pourra ensuite retirer du feu. Donc là vous voyez, on a un caramel bien visqueux qui couvre bien votre cuillère, c'est parfait. On va pouvoir le débarrasser dans un petit récipient et on va le laisser totalement refroidir pour qu'il épaississe bien. Pendant ce temps, on va préparer les coques à macarons. Donc on prépare déjà tous les ingrédients en avance et les peser, c'est super important. Donc on prépare la poudre d'amande, vous la tamisez. Moi, pour aller plus vite, je la mixe comme ici, environ 1 minute, pas plus. Attention, sinon vous allez obtenir de la pâte d'amande et c'est pas le but. Donc si vous n'en avez pas de souci, vous tamisez comme je fais ici avec le sucre glace. On vient également préparer la pesée du sucre glace en le tamisant. Dans un autre récipient, on vient y placer les blancs d'œufs. Donc je vous conseille d'utiliser des plus grosses quantités si c'est vos premiers macarons, car il est assez compliqué en fait de travailler un seul blanc d'œuf. Bon, moi c'est parce que j'ai l'habitude, mais si vous n'avez pas l'habitude, je vous conseille de doubler les quantités vraiment. Et ensuite, on prépare également la pesée du sucre. Là, on va venir faire une meringue française. Donc pour ça, on va venir monter à vitesse minimum au début les blancs d'œufs. Donc on prend vraiment la vitesse minimum de votre robot, c'est super important. Vous pouvez également le faire avec votre robot pâtissier, il n'y a pas de souci. Et on fouette au début tout doucement. Et plus ça va passer, plus on va augmenter la vitesse. Donc quand ils sont bien mousseux et blancs comme ici, on va venir y ajouter la première moitié de sucre et on fouette bien pour l'incorporer. Et ensuite, quand ils sont totalement montés comme ici, on va venir y ajouter la seconde moitié de sucre. Et là, on va mettre à vitesse maximum pour bien serrer les blancs en neige afin d'obtenir une jolie meringue bien brillante. On sait que notre meringue est prête lorsque l'on obtient le bec d'oiseau, donc c'est la petite pointe au bout du fouet. Donc moi j'ai débarrassé ma meringue dans un récipient plus grand parce qu'il était vraiment trop petit. Ensuite on y ajoute la poudre d'amande tamisée ainsi que le sucre glace. Et moi j'y ajoute également une pincée de cacao juste pour colorer légèrement la coque. Donc ça c'est facultatif. Et on mélange le tout. Donc là on va venir macaronner. Donc on utilise une spatule de préférence comme ici.
Et on va venir soulever la masse du dessous pour la replacer sur le dessus jusqu'à ce que toutes les poudres soient totalement incorporées. Donc là, vous pouvez y aller quand même, vous pouvez même écraser la masse quelques fois contre la paroi du récipient comme je le fais ici, il n'y a pas de souci. Il faut quand même qu'elle se liquéfie en quelque sorte un tout petit peu. Donc on fait ce geste, mais de temps en temps, n'hésitez pas à écraser la masse contre la paroi. Allez-y franco, hein, il n'y a vraiment pas de souci, c'est pas comme des blancs en neige classiques. Donc là, on peut y aller. Et tant que votre pâte ne fait pas le ruban comme ici, donc on prend une grosse masse, et si le filet coule continue sans interruption, c'est prêt. Si ce n'est pas le cas, on continue de macaronner. Ensuite, là je vous montre une petite astuce pour garnir une poche à douille beaucoup plus facilement. J'utilise une douille unie comme ici, après vous n'êtes pas obligé, si vous n'en avez pas, vous coupez juste le bout de votre douille, et même si vous n'avez pas de douille, vous utilisez un sachet congélation, c'est parfait aussi. Et donc du coup, on va venir verser notre pâte à macarons à l'intérieur. Sur votre plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé ou comme ici un tapis en silicone, donc moi j'utilise même un tapis en silicone exprès pour les macarons, je vous avoue que c'est beaucoup plus simple pour avoir les macarons de la même taille, donc si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pochez des petits ronds comme ici en ne soulevant surtout pas la poche. Donc vous placez votre douille à environ à hauteur de 0,5 cm de votre tapis et vous pochez tout simplement sans bouger. Donc je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais voilà. Donc vous faites ça soit sur votre tapis en silicone, soit sur votre papier sulfurisé, c'est parfait. Ensuite, on va venir taper 3-4 fois notre plaque sur notre plan de travail pour répartir bien la matière partout. Et ensuite, on va laisser macaronner nos coques à macarons pendant environ 30 minutes à température ambiante avant d'enfourner. 30 minutes plus tard, on va venir enfourner nos macarons. Donc n'hésitez pas à ouvrir la porte du four de temps en temps et c'est environ 15 minutes de cuisson. Mais encore une fois, ça dépend des fours vraiment. Donc faites attention. Il faut que lorsque vous touchiez la surface de vos coques à macarons, le dessus ne bouge plus. Si c'est le cas, vous sortez immédiatement votre plaque du four et on retire immédiatement le tapis de votre plaque pour stopper la cuisson. Sinon, vos coques continueront de cuire. Et donc quand ils ont totalement refroidi, on va pouvoir les retirer délicatement. Donc on retire le papier de la coque à macarons et surtout pas l'inverse. Et vous allez voir qu'ils vont se décoller tout facilement. J'ai placé mon caramel au beurre salé bien refroidi dans une poche à douille et ensuite je vous laisse en image pour le montage. On conserve les macarons au réfrigérateur et surtout si vous avez la patience, n'hésitez pas à les déguster uniquement 2 à 3 jours plus tard, vous allez voir, ils n'en seront que meilleurs. La recette est terminée, n'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu, n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien rater des nouveautés et on se dit à très bientôt pour une prochaine recette.